Parfois, dans notre vie, on se retrouve dans une pièce obscure. On ne sait plus trop comment on est arrivé là. Peut-être que c'est une rupture, peut-être que c'est un deuil, peut-être que c'est une lassitude qui s'est installée lentement, une perte de sens, un trop-plein ou un trop vide. Dans cette obscurité, on a l'impression que tout est éteint. On a l'impression que plus rien ne vaut la peine. Mais j'aimerais te parler aujourd'hui d'une idée simple, une idée qui m'a aidé plus d'une fois dans ma vie. Dans le noir, la moindre lumière rayonne, plus fort qu'on ne le croit. Une seule bougie suffit à chasser l'opacité d'une pièce. Et même ce qui reste dans l'ombre n'est plus le même, il se teint de reflets, de nuances et d'espoir. Alors aujourd'hui, je te propose un épisode marquant, réconfortant et porteur d'espérance, même dans les heures les plus sombres, et je te souhaite une excellente écoute et on commence tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode aujourd'hui autour de l'obscurité mais surtout de la lumière. Cet épisode, je vais le découper en 4 grands axes et on va commencer tout de suite puisqu'on n'a pas de temps à perdre sur cette terre avec la métaphore de la bougie. Une seule flamme suffit. Si vous regardez une pièce plongée dans le noir, eh bien, vous remarquez qu'elle devient habitable dès qu'on y allume une simple flamme. Alors cette image, elle est vraie aussi à l'intérieur de nous. Si c'est votre intériorité qui est cette pièce plongée dans le noir, rappelez-vous et comprenez que même un geste minuscule, sortir prendre l'air, appeler quelqu'un, allumer une réelle bougie, écrire quelques mots, respirer, sourire, c'est déjà faire entrer de la lumière. Alors oui, ce n'est pas forcément spectaculaire, mais en fait ça change l'atmosphère. Et c'est ça qui compte. Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui est « Mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité ». Eh bien c'est absolument de ça qu'il s'agit. Je suis dans cette pièce plongée dans le noir, et elle est inhabitable cette pièce. Je ne peux rien faire, je n'y vois rien. Je peux maudire cette obscurité ou bien je peux allumer une simple flamme, une petite bougie à l'intérieur, pour créer ce premier faisceau de lumière. Si aujourd'hui la vie elle vous semble lourde, si vous vous sentez englué dans un brouillard, enfermé dans une pièce obscure sans fenêtre, ça peut être difficile et on le comprend. On se sent seul, tout paraît figé, tout paraît sans couleur et sans lumière. Mais quand on va mal, on a souvent cette sensation que tout est noir. Ce n'est pas par hasard que c'est associé à cette couleur et à cette obscurité. On a l'impression que rien ne peut changer, que notre espoir il est presque hors de portée. Et pourtant, c'est ça le message du jour, c'est que il nous suffit d'une flamme, une seule petite bougie dans cette pièce obscure, et ça change tout. Alors quand tout semble éteint dans votre cœur, gardez à l'esprit qu'un petit geste peut tout changer. Et même si ça vous semble être minuscule, ça compte énormément, puisque, encore une fois, dans la pénombre, la moindre lumière va rayonner très fort. Lao Tzu nous disait « Une petite lumière peut éclairer une vaste obscurité, mais l'obscurité ne peut rien contre la lumière. » Et c'est ça qu'on va garder en tête pour notre premier axe. Dans un deuxième temps, je voudrais vous parler bien évidemment du taoïsme et de la sagesse taoïste. Ne pas fuir la nuit, mais l'habiter autrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, dans la philosophie taoïste, la nuit n'est pas l'ennemi du jour. Vous connaissez le yin et le yang ? Eh bien, le yin et le yang ne s'opposent pas, ils se complètent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le silence donne du sens à la parole, que le vide permet le plein, que la douleur révèle la zone vivante et que l'ombre met en valeur la lumière. Quand on est dans une période sombre, on va pas essayer de la fuir à tout prix, on va ralentir, respirer, écouter et observer. Et parfois, le noir, c'est une grotte, c'est un lieu de repli, c'est un moment pour se recentrer, pour guérir, pour régénérer. C'est un lieu pour retourner à l'essentiel. Quand on est dans cette grotte et dans cette pénombre,
C'est le moment idéal pour aller à l'intérieur de soi, retourner à ce qui est essentiel. Et dans cette grotte, on peut allumer une bougie. Pas pour faire fuir la nuit, mais pour l'habiter autrement. Rappelez-vous que dans la philosophie taoïste, on a cette notion que tout est en mouvement, que rien ne dure, c'est-à-dire que même la nuit la plus noire nous prépare à l'aube. À chaque fois qu'il y a nuit, il y a jour derrière. Et en fait, c'est vraiment une métaphore pour nos vies. L'obscurité, elle contient des choses. Cette grotte dans laquelle on peut se trouver, à certains moments de nos vies, dans certaines périodes, elle contient des choses. Mais tout est mouvement, et rien ne dure. Et on a toujours la possibilité d'arriver jusqu'au lendemain, d'arriver jusqu'à l'aube, et de voir cette lumière qui arrive dans notre grotte et qui illumine nos parts d'ombre, qui illumine cette noirceur dans laquelle on se trouve ponctuellement. Voilà pour ce deuxième point qu'il est important de garder à l'esprit, c'est je ne cherche pas à fuir la nuit, je cherche à l'habiter autrement. Pour l'instant, je suis dans cette période de repli, cette période froide, cette période sombre. Je n'essaye pas de la fuir à tout prix, je vais commencer à ralentir, je vais commencer à respirer. Je vais commencer à écouter, à observer, et puis je vais me mettre en mouvement. Comment je me mets en mouvement ? Eh bien, c'est là qu'intervient votre bougie, votre lumière, votre petite lueur. Et c'est comme ça que vous allez habiter cette nuit autrement. Cette petite lumière, c'est quoi ? C'est quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui nourrit votre cœur. La mise en mouvement, c'est une petite lumière. Je choisis de sortir, d'aller marcher un quart d'heure. Faire quelque chose qui vous nourrit, qui fait sens et qui vous plaît. Je choisis, j'en sais rien, d'aller regarder les canards dans le bassin, dans le parc à côté de chez moi. Je choisis d'aller faire une randonnée et de regarder les fleurs et les arbres et toute cette nature qui fleurit et qui m'émerveille au fond de moi. Je choisis d'aller regarder le soleil qui se lève le matin ou le soleil qui se couche le soir. Je choisis de prendre un moment pour moi et puis d'aller me faire masser, d'aller me faire coiffer, j'en sais rien si ça vous plaît. Je choisis de prendre du temps avec quelqu'un qui me fait du bien, qui m'apporte des choses, avec qui je me sens moi, avec qui je peux être moi. Je prends le temps de sourire, je prends le temps de rire, je peux choisir de regarder un sketch sur une plateforme qui va me faire rire juste pour décrocher 5 minutes, mais c'est ça votre petite lumière. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui fait sens, même quand tout est noir, tout est sombre ? Quel est votre moyen d'apporter un tout petit peu d'éclairage dans cette période et dans cette grotte dans laquelle vous vous trouvez peut-être actuellement. En troisième axe, je vais vous rappeler quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc aujourd'hui, on va aussi apprendre à faire ce qui dépend de soi. On ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas les événements, on ne contrôle pas la météo, mais on contrôle notre attention, nos choix et nos gestes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que même dans la douleur, même dans cette grotte, même dans cette noirceur, je peux décider de poser la main sur mon cœur et le sentir battre, je peux décider de poser la main sur mon ventre et de respirer, et de sentir ce gonflement, de sentir cette vie qui est en moi. Je peux décider de boire un grand verre d'eau en pleine conscience, je peux décider de prendre une douche chaude pour revenir à mon corps et me détendre. Je peux choisir une pensée différente, même si ça ne dure que quelques secondes. Épictète, il nous disait quelque chose de très intéressant, il nous disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais c'est les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et c'est ça qu'il est important de retenir, c'est que peu importe ce qu'on vit dans la vie, ce qui compte, ce qui fait la différence, c'est comment est-ce qu'on perçoit ce qu'on est en train de vivre. Comment est-ce que je suis en train de percevoir et de concevoir la période dans laquelle je suis ? Qu'est-ce que j'en pense, moi ? Quelles sont mes croyances ? On ne peut peut-être pas éteindre le noir autour de soi, mais on peut rallumer cette flamme intérieure et elle passe par là. Elle passe par ce qui se passe dans ma tête entre mes deux oreilles et ce qui se passe dans mon cœur. Qu'est-ce que je peux faire, même si je suis dans la douleur, pour décider de changer ce que je peux changer et arrêter de changer ce qui ne dépend pas de moi. Bien souvent, on est dans des situations problématiques, compliquées. C'est de là que va venir notre début de grotte, notre début d'obscurité. Et on s'acharne, on gaspille beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à vouloir changer les choses qu'on ne peut pas changer, à aller à l'encontre de ce qui est malgré nous. Mais là, on gaspille beaucoup d'énergie, on gaspille beaucoup de lumière, et on se retrouve dans l'obscurité, et on a l'impression après qu'en fait, on n'a aucun moyen d'action, qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut rien changer, qu'on ne peut pas agir.
Mais si on peut agir, c'est juste qu'il faut percevoir ça d'une autre manière. Il faut agir d'une autre manière. Choisir de respirer profondément, choisir de manger quelque chose de vivant, choisir de sourire à quelqu'un ou de vous sourire à vous-même. Choisir de s'éloigner d'un écran pendant quelque temps, choisir surtout de ne pas croire toutes les pensées tristes qui vous traversent. C'est surtout ça, on a tendance aussi à croire ce qu'on pense, mais on pense pas toujours des choses correctes, on ne pense pas toujours bien. Est-ce qu'aujourd'hui je choisis de croire toutes les pensées que j'ai, et qui me traversent, et qui sont des critiques, de la culpabilité, de la tristesse? Eh bien non, aujourd'hui je vais choisir en conscience, même si c'est difficile et même si ça ne dure pas longtemps, je vais choisir de sourire. Je vais commencer à sourire bêtement devant mon miroir, et puis petit à petit dans ma journée je vais me forcer à sourire pour des trucs tout simples, peut-être même ridicules. Je vais peut-être sourire à quelqu'un dans la rue, je vais peut-être descendre faire mes courses et avoir un mot gentil pour l'hôtesse de caisse ou le vigile du supermarché. Je vais choisir d'aller marcher un quart d'heure plutôt que de scroller Instagram ou TikTok. Je vais choisir de respirer profondément avec mon ventre et de sentir cette énergie qui circule en moi parce qu'en fait je suis vivant. Je suis vivant, je suis là, mon cœur il bat encore. Le problème, ce qui me retient, ce qui me bloque, ça se passe entre mes deux oreilles. Rappelez-vous, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Il y a toujours une petite lumière à rallumer à l'intérieur de nous, même si on ne contrôle pas le chaos extérieur. Et enfin, en quatrième axe, on va apprendre à créer sa propre lumière, sa propre lueur, avec des gestes simples, des gestes concrets, des choses incarnées. Créer sa propre lumière, ça ne relève pas du miracle. On n'a pas besoin que ce soit miraculeux. On va chercher un petit ancrage, une petite victoire. On va chercher un contact avec le réel, un contact avec la vie. Ça passe par quoi? Ça peut passer par tellement de choses, je peux vous en citer quelques-unes, mais chacun aura sa façon, son action douce, son petit mouvement vivant, son petit choix en direction de la vie. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le matin, j'ouvre la fenêtre, je fais circuler l'air chez moi, je respire bien, je bois un grand verre d'eau, et je prends quelques minutes pour moi, tout simplement, pour mettre un petit peu de lumière dans ma journée. Ça peut être aussi s'écrire un mot gentil à soi-même, ça peut être tenir une note ou un journal, en écrivant des choses à propos de soi, des choses qu'on a envie de faire aujourd'hui. Remplacer le fameux « je dois » par « j'ai envie de ». Ok, aujourd'hui, je dois, j'en sais rien, faire ma déclaration à l'URSSAF. Non, j'ai envie de faire ma déclaration à l'URSSAF. Pourquoi? Parce que je suis en train d'avancer, je fais quelque chose pour moi, pour mon business, etc. Ou j'en sais rien, je dois descendre les poubelles, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie de sortir de chez moi, etc. Non, j'ai envie de sortir les poubelles parce que là, je suis en train de jeter des trucs de chez moi, de virer des ordures, de faire un coup de propre, et ça marche à l'intérieur. Vous aussi, vous avez des poubelles à l'intérieur qu'il faut aller jeter, jetez-les, sans vous retourner. Ok? Ça peut être aussi allumer une vraie bougie, on parle de lueur, on parle de lumière en tant que métaphore, mais que diable, allumons une vraie bougie? En se préparant une tasse chaude, d'une petite boisson chaude, une petite tisane, un petit thé. On peut aussi mettre une musique douce ou une musique entraînante, quelque chose qui va changer notre état d'esprit. La musique, c'est hyper intéressant à quel point ça change notre état d'esprit. Les podcasts aussi d'ailleurs. Moi, je fais souvent ça. Quand je suis dans un état peut-être un peu déprimé, un peu, vous voyez, un peu trop yin à l'intérieur, des fois, pour me motiver, je me mets un podcast d'une personne que j'aime bien, qui dit des choses qui me touchent, qui me font du bien, et en fait, ça marche. Ça marche hyper bien, c'est-à-dire qu'on reconditionne notre journée. On va aussi pouvoir bouger son corps, même si c'est lent. On vous demande pas d'aller faire une rando de 15 km, ni d'aller courir 15 bornes d'ailleurs, mais juste bougez votre corps. Descendez dans la rue, descendez en ville, ou si vous habitez en campagne, eh bien profitez-en, vous avez encore plus de possibilités, et juste marchez un petit peu. Bougez. Ça peut être aussi s'étirer, bouger les articulations, bouger la tête, se masser. Et puis ça peut être aussi tout simplement parler à quelqu'un. Demandez un coup de pouce pour changer votre état d'esprit. Moi, je l'ai fait plein de fois, ça. Des fois, je voyais que mon état d'esprit n'était pas bon. Mais je vais pas me gêner. J'écris à des personnes de confiance, que j'aime et que je sais qui m'aiment.
Et voilà, là je me sens comme ci, je me sens comme ça, viens on fait quelque chose, ou viens on va discuter, on va marcher, on fait un truc, parce que j'ai pas envie de rester avec ça là. Mais chaque acte, c'est un rayon de lumière. Et chaque rayon, c'est un espoir. Winston Churchill, il nous disait, lorsque tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Ça rejoint notre théorie du yin et du yang. Quand t'es dans la nuit, continue d'avancer, puisqu'après il y a l'aube, il y a le jour. Même dans la nuit la plus noire, il y a des étoiles que tu ne vois pas encore. Des fois, il suffit de lever les yeux, de regarder ailleurs, de regarder différemment, et on voit des choses qu'on n'avait jamais vues jusque maintenant. La conclusion de cet épisode, c'est que si tu es dans cette grotte, dans cette période sombre, dans cette espèce de tunnel infernal de pénombre, tu n'es pas foutu, t'es vivante ou t'es vivant. Il n'y a rien de cassé chez toi. Il n'y a rien d'irréversible. Il n'y a rien de fatal, ok ? T'es dans cette nuit, cette longue nuit, qui va finir par se transformer en jour, comme toutes les nuits. Et peut-être que tu vois pas encore la sortie de ce fameux tunnel, peut-être que t'as l'impression qu'il est interminable. Mais déjà tu n'es pas seul, et tu n'es pas à l'arrêt. Tu es en mouvement à l'intérieur, même si tu ne t'en rends pas compte. Le simple fait que tu prennes le temps de cliquer sur ce podcast et de l'écouter, c'est que déjà t'es en mouvement. Tu as cette envie, ce désir de sortir de cette longue nuit ou de ce tunnel ou de cette grotte. Il y a quelque chose en toi qui est déjà en mouvement. Et l'idée que je vous invite aujourd'hui à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de ténèbres absolues tant qu'il reste une étincelle. Et cette étincelle, vous pouvez la créer. Et parfois, il suffit juste d'un souffle, d'une petite flamme, d'un regard, d'un mot, d'un échange pour que quelque chose commence à changer à l'intérieur. Et souvent, c'est vous qui initiez cette chose-là. C'est vous qui initiez ce mouvement. Pas en forçant, mais en choisissant un petit faisceau de lumière. Ça peut être un contact, ça peut être une prière, ça peut être parler à votre Dieu ou parler au ciel, ça peut être un mouvement physique, ça peut être un mouvement à l'intérieur, ça peut être un mot, ça peut être une conversation. Cette petite étincelle, c'est vous qui l'initiez. Et ensuite, il faut la faire grandir pour que elle éclaire votre grotte ou votre pièce toute noire pour que vous commenciez à voir un petit peu plus loin. Je vous partage une petite citation de Paul Éluard qui est « La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, au bout du chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. » Aujourd'hui, si tu es dans l'ombre, allume ta bougie. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Lâche les choses que tu ne peux pas contrôler, qui sont vraiment hors de ta portée, arrête de te battre contre elles, arrête de gaspiller ton énergie là-dedans, et investis cette énergie en toi, investis-la dans ton étincelle, dans ta lumière, dans ta petite flamme de ta petite bougie que tu es en train d'essayer d'allumer à l'intérieur de ta petite grotte ou de ton tunnel. Fais entrer un peu de lumière, accepte qu'il y ait un petit peu de lumière, même si elle est discrète, même si elle est fragile, parce que ce que tu éclaires aujourd'hui, ça va te porter demain. Tout ce que tu éclaires aujourd'hui sur ton chemin, c'est tout ce qui va t'emmener là où tu seras demain. Tu peux commencer aujourd'hui avec un acte de lumière, même s'il est timide, même s'il est fragile. Ok ? T'es pas toute seule ou tout seul, t'es pas foutu, rien n'est figé, rien n'est perdu, t'es pas non plus cassé, parce qu'en fait il suffit d'une chose, d'une flamme, d'une étincelle. Mais quand tu vas commencer à avoir un petit peu de clarté dans ton tunnel ou dans ta grotte, tu vas avoir envie de la faire grandir, cette flamme. Et tu vas comprendre ce qui marche pour alimenter cette flamme. Et tu vas aussi accepter que tu peux traverser la nuit avec douceur, que tu peux l'habiter différemment. Il faut bien garder à l'esprit que le repli fait aussi partie du mouvement. Il n'est pas un échec. Il est une phase du vivant. Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, nous parle d'un paradoxe taoïste. Pour contracter, il faut d'abord s'étendre. Pour affaiblir, il faut d'abord renforcer. Pour renverser, il faut d'abord exalter. Pour prendre, il faut d'abord donner. On comprend que le repli fait partie intégrante du mouvement, qu'il est une phase du vivant, que cette nuit dans laquelle peut-être tu te trouves aujourd'hui, elle fait partie de la vie. On peut accueillir cette obscurité comme un moment de repli qui est nécessaire, comme une grotte où se régénérer, mais dans cette grotte, on peut choisir d'allumer une lumière qui soit douce. Pas pour faire fuir la nuit, pas pour tout contrôler, mais pour l'habiter d'une autre façon. Et quand on va mal,
l'erreur, c'est de vouloir forcer le retour à la lumière. Mais comme on n'y arrive pas parce que c'est hors de notre contrôle, on se sent encore plus mal. Et c'est un cercle vicieux. La nuit fait partie du jour, l'hiver nous prépare au printemps, le silence, rappelez-vous, donne sa valeur au son et le vide permet la naissance du plein. Telle est la pensée taoïste, selon la théorie du yin et du yang. Rappelez-vous également que même dans une nuit intérieure, votre pouvoir demeure dans vos choix, aussi minuscules soient-ils. Faites de votre mieux, faites-vous confiance et cherchez tout simplement et tranquillement à cultiver un premier petit faisceau lumineux, une première petite lumière à ajouter dans votre existence aujourd'hui. Alors voilà, je vous souhaite d'allumer cette petite flamme qui deviendra grande flamme, qui vous réchauffera le cœur, qui vous rassurera, qui vous accompagnera dans les prochaines étapes de votre vie, dans les prochaines périodes peut-être difficiles, à entretenir cette flamme, à faire des choses pour vous qui vous nourrissent, qui font sens. Et si vous ne savez pas ce qui vous nourrit et qui fait sens aujourd'hui, essayez. Il n'y a pas d'autre façon que d'essayer pour voir. Essayez des choses. Laissez-vous aller à la curiosité, même si vous n'en faites rien. Ce n'est pas du temps gaspillé, ce n'est pas de l'énergie gaspillée. Vous êtes en train de chercher, vous êtes en train d'avancer sur des chemins qui sont incertains pour pouvoir définir votre chemin à vous. C'est comme si vous vous empêchiez de traverser un pré pour rejoindre la rive que vous souhaitez, parce que dans ce pré-là, il n'y avait pas de chemin. Il faut parfois savoir marcher au milieu des hautes herbes, faire votre propre petit chemin, qui n'est pas défini, qui n'est pas tracé, qui n'est peut-être pas très confortable, qui n'est pas facile à emprunter, mais y aller doucement, petit à petit, en gardant à l'esprit devant vous cette rive sur laquelle vous voulez aller. Même si vous ne savez pas encore ce qu'il y a sur cette rive, même si vous ne savez pas encore ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin dans votre vie, il y a toujours un endroit où on sait. Parce que dès lors que je sais ce que je ne veux plus, je peux définir et déterminer ce dont j'ai envie. Et si c'est flou, c'est pas grave. C'est en avançant que vous allez commencer à y voir plus clair. Ok ? Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, j'espère qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager aussi à quelqu'un qui peut-être en aurait besoin, peut-être se trouve dans ce tunnel, dans cette grotte et qui a l'impression que rien ne bougera, que c'est figé, que il ou elle est foutu, que tout est perdu. Car c'est pas le cas. Et si vous écoutez cet épisode parce que quelqu'un vous l'a envoyé, eh bien vous pouvez lui dire merci. Et je vous souhaite à tous et toutes de pouvoir créer cette jolie étincelle. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Beaucoup de lumière, un peu de lumière, peu importe, de la lumière dans votre vie, dans votre cœur. À très bientôt sur le podcast. Ciao.